Salut et bienvenue à notre cours de stretching, le cours le plus calme de la semaine, le cours le plus posé, celui où on va récupérer un petit peu des tensions peut-être qu'on a causées et on va se faire beaucoup de bien autant dans son corps que dans sa tête. Pour commencer, tu vas placer tes pieds juste sous ton bassin, tu vas relâcher tes bras, tu vas fermer tes yeux et je vais juste te demander de respirer par le nez en laissant ton ventre se gonfler dans chaque inspiration et se vider dans chaque expiration. Encore 2 fois. On prend le temps de se centrer sur soi grâce à sa respiration. Et à la fin de la prochaine expire, tout doucement, tu peux ouvrir tes yeux. Ok, tu vas prendre une grande inspiration et joindre tes deux mains vers le plafond. Tu peux attraper ici ton poignet droit et chercher à te grandir au maximum. Et à l'expire, tu laisses glisser tes bras sur le côté gauche. Tu ouvres tes côtes les unes après les autres. Fais comme si tu voulais pousser un peu plus ton bassin. Si tu as besoin, n'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux pour éviter de mettre des tensions au niveau de tes lombaires. Et à la prochaine inspiration, tu vas passer face à nous en arrondissant le haut du dos. Fais comme si tu cherchais à pousser tes fessiers vers l'avant et pousser le haut de ton dos vers l'arrière. Les paumes de main restent de face. Et on va reprendre l'étirement latéral sur le côté droit cette fois-ci. Inspire, ouvre ta poitrine. N'hésite pas à te grandir et ensuite te relâcher. Très bien, puis une dernière fois, ramène au centre. Repousse les paumes de main vers nous. Éloigne tes omoplates l'une de l'autre. Aspire ton nombril. Et respire calmement. Puis relâche tes épaules, relâche tes bras. Et on redresse le dos. Avec ta main droite, tu vas attraper ta cheville droite. Si besoin, tu peux utiliser le mobilier pour t'aider à t'équilibrer, il n'y a aucun souci. Si ton pied est trop loin, peut-être tu peux attraper une ceinture, une serviette, faire le tour pour t'aider à l'attraper. Et là, ensuite, on vient pousser le genou vers le bas et le bassin vers l'avant, juste pour étirer et mettre un tout petit peu de tension sur l'avant de la cuisse. On ne va pas rester trop longtemps sur ces postures-là, parce qu'on est quand même en équilibre sur le pied gauche. Juste encore une grande respiration. Plus tu respires, plus tu pousses. Genou vers le bas, bassin vers l'avant. Ensuite, tu viens poser ton talon droit devant toi. Tu plies un peu le genou gauche, les mains en appui sur la cuisse gauche. Et là, je pousse mes fesses vers l'arrière et ma poitrine vers l'avant. C'est super important sur cet étirement de garder le dos long. Tu peux regarder un tout petit peu devant toi et tu essaies de chercher la tension à l'arrière de ta cuisse droite. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, tu te redresses tout doucement. Et là, tu viens croiser. On retrouve l'équilibre sur le pied gauche. Je croise ma cheville droite par-dessus mon genou gauche. À nouveau, je peux m'aider de quelque chose ou de quelqu'un pour m'équilibrer. Et à nouveau, je pousse les fesses vers l'arrière, le buste vers l'avant. Si vraiment l'équilibre c'est trop compliqué, regarde, je pose mes orteils du pied droit au sol. Ce sera beaucoup moins efficace évidemment pour l'étirement du fessier droit, mais au moins ça tient. Encore une respiration. Avant de décroiser, ramenez les deux pieds au sol, relâchez complètement le haut du corps vers le sol, le regard vers l'arrière. Puis en inspirant, tu fléchis les genoux. Et en expirant, tu déroules le dos. Et on va reprendre exactement la même chose avec la jambe gauche. Main gauche qui attrape pied gauche. Cherche à resserrer les deux genoux l'un vers l'autre. Garde le nombril aspiré pour maintenir de la stabilité. Et fais comme si tu voulais contracter un petit peu tes fessiers pour accentuer le stretch à l'avant de ta cuisse, peut-être même au niveau de ton psoas, dans le fléchisseur de ta hanche. Tu te rappelles ce qu'a dit Anthony tout à l'heure, c'est comme si ton genou voulait pousser vers le bas. Tu vas sentir vraiment cette action de genou qui va chercher le sol et l'accentuation de l'étirement. C'était dur à sortir celui-là. Je n'étais pas sûre de moi. Même Boubou n'était pas sûr.
Puis tu vas déposer ton talon gauche devant. Tends ta jambe, dirige tes orteils vers le plafond. Prends appui sur ta jambe droite qui est fléchie et bascule tes hanches vers l'arrière, la poitrine qui va plutôt chercher vers l'avant plutôt que vers ta cuisse. Rappelle ce que t'a dit Anthony tout à l'heure, on essaie de ne pas arrondir et vraiment de garder de la longueur dans la colonne. Finalement, c'est comme si je voulais un peu creuser le bas du dos. Tu vois, je vais chercher un petit peu à pousser mon coccyx vers le haut et vers l'arrière. Et plus tu vas chercher à redresser tes orteils vers le plafond, plus l'étirement sera important au niveau de tes mollets. Peut-être même que tu vas le sentir jusque dans ton ischio. Dernière profonde inspire. Et à l'expire, presse dans ton pied droit pour venir te redresser. Et cette fois-ci, pied gauche contre genou droit. Ouvre ton genou sur l'extérieur, stabilise sur ton pied droit et les hanches basculent lentement. On étire ici les grands fessiers. Fais comme si tu voulais placer tout le poids du corps dans ton genou qui bascule ici en direction du sol. Maintiens ta concentration pour une dernière respiration. Et redresse tranquillement. On ramène les deux pieds au sol. Et là, on va juste prendre le temps de relâcher vers le sol, poser les mains. Et de là, tout de suite, tu plies les genoux pour te retrouver en position de quadrupédie. Donc, les mains sont directement sous les épaules. Les genoux sont directement sous le bassin. Tu peux juste bouger un tout petit peu ton dos dans tous les sens, le bassin au niveau de la ligne d'épaule, la tête, pourquoi pas. Si tu sens qu'il y a une tension, tu y restes un peu plus. Et à l'inverse, si tout va bien, hein. Pourquoi insister? Pour la prochaine posture, tu vas essayer d'attraper ton pied gauche avec ta main droite. Mon pied gauche, ma main droite. Je peux même le faire en gardant mes genoux au sol. Là, je vais d'abord inspirer, lever la poitrine. Et sur l'expiration, je vais d'abord essayer de lever le pied gauche et ensuite de le pousser vers l'arrière. Tu dois sentir un étirement à l'avant de la cuisse gauche, les quadriceps. On les a étirés un tout petit peu debout. Mais là, c'est un étirement beaucoup plus actif. Si besoin, tu peux même poser ton genou arrière au sol, te concentrer simplement sur le fait de ramener le talon vers la fesse. Encore 2 respirations. Le ventre toujours rentré, surtout plus le pied monte pour éviter de cambrer le dos. Et à la fin de l'expire, tout doucement, on ramène les 2 genoux dans le sol. De là, tu vas pousser tes bras loin, 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 loin devant. Et sans reculer, sans bouger les fesses, tu cherches juste à descendre ta poitrine vers le sol. Ici, tu cherches à avoir un creux du haut du dos, du bas du dos, jusque dans les mains. Imagine une piste de ski, une descente. Il y a la poitrine qui pousse en direction du sol, les bras qui poussent vers l'avant et les fesses n'ont pas bougé, elles sont bien restées juste au-dessus des genoux. Encore 2 respirations, ça permet d'ouvrir les épaules et le travail d'extension au niveau de la cage thoracique. Regarde loin, loin, loin devant, c'est la dernière respiration. Et tranquillement sur l'inspire, tu pourras te redresser. Puis tu vas tendre tout simplement ta jambe gauche sur le côté. Fais-la glisser sur l'extérieur. Et là, tu laisses glisser ton bassin en direction du sol. Peut-être en ouvrant un petit peu ton genou droit. Et tu vas chercher à te placer sur les avant-bras si tout va bien. En fonction de ta souplesse, peut-être que tes hanches peuvent descendre complètement. Moi, si je remonte trop, au contraire, ça me fait mal. Moi non, ça y est, je suis à bloc. Tu laisses faire tout le poids du corps. Essaie de relaxer un petit peu ta pointe de pied dans le prolongement de ton tibia sur ta jambe droite. Et respire calmement. Essaie de ne pas te crisper, de ne pas te contracter. Avale simplement ton nombril pour éviter, comme disait Anthony tout à l'heure, de ne pas creuser le bas du dos. Ce qu'on veut éviter, c'est vraiment ici les lombaires qui se relâchent. Tu avales simplement ton nombril et le dos reste droit. Dernière inspiration. À l'expiration, peut-être que tu peux essayer de glisser un tout petit peu plus bas. Et tranquillement, tu vas prendre appui dans tes mains pour te redresser. On va passer cette fois-ci en grenouille complète. Donc tu vas fléchir tes 2 jambes cette fois-ci. Les genoux s'ouvrent sur l'extérieur. Tu laisses glisser le bassin vers le sol. Peut-être que ça va te sembler un petit peu plus facile. Ah, c'est douloureux en tout cas. Non, bon. Je sais pas lequel est le plus facile, mais les 2 font mal. Douloureux à ce point? Ah ouais, moi les adducteurs, c'est l'enfer.
Non, c'est quelque chose qui est censé te faire du bien. Demain. Tu verras qu'en libérant vraiment tout l'espace qu'il y a autour de ton bassin, ça va vraiment t'aider tout au long de la grossesse à éviter justement des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau de la sciatique, de différents nerfs même autour qui passent tout autour de ton bassin. Phrase un peu répétitive. Chouïa. Allez. Prends une dernière respiration. On va reprendre exactement la même chose cette fois-ci pour tendre la jambe droite. Si tu as besoin, tu repasses sur la position des mains pour transférer le poids du corps dans ta jambe gauche, puis tendre ta jambe droite sur le côté. Si tu es à l'aise, tu peux essayer de garder ta plante de pied à plat au sol. Si la mobilité de ta cheville ne le permet pas, dans ce cas, tu peux essayer de pousser un peu plus ton talon. Pas de souci. Et respire calmement. Tu peux essayer de faire des petits mouvements un petit peu d'avant, d'arrière. Essaie de sentir l'étirement qui te fait du bien. L'ouverture qui se crée au niveau de ta hanche gauche. L'étirement au niveau de tes adducteurs. Pour encore 2 respirations. Et tu reprends tranquillement, appuie sur tes mains. Resserre un peu plus ta jambe gauche vers tes fessiers, ramène ton genou. Ainsi que ta jambe droite et on se replace tranquillement, quadrupédie. On va reprendre notre posture du tigre de tout à l'heure. Tes mains sont alignées sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. Cette fois-ci, c'est ta main gauche qui va attraper ton pied droit. N'hésite pas à basculer un petit peu sur le côté d'abord. Hop, je déplace ma jambe, je l'amène vers l'avant. J'attrape juste au niveau de mon coup de pied. Et une fois que je suis en place, je mets mon poids du corps dans ma main droite, dans mon genou gauche. Je décolle lentement. Mon genou presse vers le plafond. Et progressivement, peut-être que ton pied peut venir presser dans la main. Contracte un petit peu plus ton fessier pour accentuer l'étirement au niveau du psoas. Mais rappelle-toi, si tu as besoin, tu peux garder ton genou au sol. Essaie de te grandir, de rentrer le ventre et la main droite ici qui est dans le sol cherche à repousser la terre. Et on reste encore pour 3 respirations. Ça demande de la concentration, de l'équilibre et être aussi à l'écoute de ses sensations. Dernière profonde inspire. Et lentement, sur ton expiration, tu peux relâcher tranquillement. Ok, repose les 2 genoux au sol. Redresse-toi, tout simplement en t'asseyant sur tes talons. Super. Ici, tu vas poser tes mains au sol, juste à l'extérieur de tes pieds. Et une fois que tu es dans cette position-là, tu vas déjà inspirer, soulever la poitrine. Et ensuite, en expirant, pousser dans les pieds et dans les mains pour soulever le bassin, pour pousser le bassin vers l'avant. On cherche une ouverture de toute la chaîne antérieure, toute la partie antérieure. Contracte bien les fesses pour ouvrir les hanches. Si besoin, si tu sens qu'il y a trop d'ouverture au niveau des épaules et que ça tire un peu dans le bas du dos, tu fais comme Constance, tu gardes tes fesses sur tes talons. Et sinon, tu peux même monter un peu le regard, voire un tout petit peu regarder vers l'arrière, pas complètement pour ne pas casser la nuque, mais ça va permettre aussi d'étirer un peu la gorge. Encore 2 respirations dans cette position. Et à la fin de la prochaine expire, prends le temps d'abord de ramener la tête, de redescendre les fesses. Et ensuite, tu viens t'asseoir sur ta fesse gauche. Tu vas ouvrir la jambe droite vers la droite et ramener le pied gauche au niveau de l'aine. Ici, ce qu'on essaie d'avoir, c'est nos 2 fesses au contact du sol. Si ta fesse droite, elle se décolle, ce n'est pas très grave. Si tu as besoin de mettre un coussin ou une brique sous ta fesse gauche, peut-être ça va t'aider. Ensuite, regarde, je ramène ma main droite à l'intérieur du tibia. Et là, je vais inspirer, déjà monter le bras gauche. Première chose, c'est chercher à te grandir, redonner de l'espace dans la colonne. Deuxième chose, dans l'expiration, c'est te pencher sur la droite en gardant bien du poids dans ta fesse gauche.
en essayant de ne pas soulever le genou non plus, le genou gauche. Et là, on respire. Peut-être que tu peux tourner un peu le regard vers le ciel en imaginant que ton bras gauche il passe derrière toi. Cette ouverture, elle va t'aider à mieux ouvrir encore toute ta chaîne latérale. Et puis si tu es super à l'aise, peut-être ta main attrape ton pied, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se limiter non plus, mais vraiment l'important c'est que le bassin ne bouge pas. Encore une respiration. Et là, sur la prochaine inspire, d'abord je vais me redresser un tout petit peu, juste pour me grandir. Et dans l'expire, je vais me tourner complètement vers mon pied droit. Si tu as besoin de plier le genou, ce n'est pas un souci. Ce qu'on veut, c'est étirer l'arrière de la cuisse. Donc pour ça, il va falloir grandir le dos. Et du fait d'avoir la jambe gauche qui est fléchie, ça étire aussi un petit peu au niveau de tes lombaires, le carré des lombes sur le côté gauche. Et on respire. Attention à ne pas chercher vers le bas, mais vraiment vers l'avant. C'est pour ça que sur cet étirement, moi j'aime bien regarder en direction de mes pieds. Ça m'évite d'enrouler et de relâcher mon dos. Et puis là, tu essayes d'imaginer que tu veux te ronger les ongles de pied. C'est pas mal cette image, hein? Pas du tout. Ok, j'aurais essayé. Allez, encore 2 respirations. À chaque fois que tu inspires, ton dos s'allonge. À chaque fois que tu expires, ta poitrine avance un peu plus. Et prochaine inspire, tu peux te redresser doucement. Viens croiser la jambe droite par-dessus la cuisse gauche. Juste quelques secondes sur un demi-lotus. Si tu as besoin, tu mets le pied sur le mollet. Si tu as besoin, tu viens en tailleur. Ce n'est pas un souci. Là, on va garder les mains au sol et juste bouger un tout petit peu. Essaye de sentir ce que ça fait dans le bas de ton dos, au niveau de ta hanche. Ok, super. Tout doucement. Tu peux décroiser tes jambes. Et tu vas placer tes plantes de pied l'une contre l'autre et tu cherches à ramener tes talons vers toi, le plus proche possible. N'hésite pas à t'installer sur un livre ou quelque chose qui va pouvoir te permettre de te rehausser un petit peu si tu sens que ton dos, hop, ça va chier un petit peu. Pour ça, petite astuce, tu peux aussi tirer un peu tes fessiers vers l'arrière de manière à être vraiment bien installé sur tes ischions. C'est des petits os pointus des fessiers qui te permettent d'allonger ta colonne vertébrale, du moins quand tu es en position assise. Ici, tu peux attraper tes chevilles ou peut-être même tes orteils. Tu vas chercher à te grandir en tirant ici le sommet du crâne vers le ciel, allonge ta colonne vertébrale, pousse ta poitrine vers l'avant. Fais comme si tes genoux étaient attirés vers le sol. Prends 2 respirations ici, tranquillement. Tu peux fermer les yeux, tu peux même bouger un petit peu dans la posture, tu peux mobiliser ta colonne. Puis si tes yeux étaient fermés, tu vas pouvoir délicatement les ouvrir. Cette fois-ci, tu vas pouvoir tendre ta jambe gauche sur le côté. Ramène l'intérieur de ton pied droit à l'intérieur de ta jambe gauche. Ta main gauche, tu la places juste ici et ton bras droit vers le ciel. Prends une grande et profonde inspire, ouvre ta poitrine et à l'expiration, tu tires lentement en direction de tes orteils. L'objectif, c'est de ne pas toucher forcément ton pied. Ce que l'on veut là, c'est vraiment une ouverture dans la cage thoracique, une ouverture dans l'épaule. Rappelle-toi ce qu'a dit Anthony, on essaie de garder la fesse droite en contact avec le sol, comme si tu voulais pousser ton genou vers ton tapis. Maintenant, allonge ton bras droit, tends-le au maximum pour sentir davantage l'étirement à travers toutes tes côtes jusque dans ta taille. Si tu te sens à l'aise, alors laisse-toi glisser un petit peu plus dans la posture. Peut-être que ton bras gauche peut s'allonger davantage. Peut-être que ton épaule gauche peut rentrer un petit peu plus à l'intérieur de ta jambe gauche. Puis à la prochaine inspiration, tu vas redresser légèrement la poitrine pour replacer tes épaules et tes hanches face à ta jambe gauche. Tu peux attraper ici ton mollet, ta cuisse même en fonction de la souplesse, si tu es à l'aise la cheville ou l'extérieur de ton pied. Et on cherche la poitrine en direction de la cuisse. Peut-être même vers le genou.
En fait, on va vraiment chercher cette sensation de longueur. Continue de tendre ta jambe gauche. Si ça ne va pas, tu peux de toute façon essayer de la fléchir un petit peu, c'est pas grave. Et vois combien de centimètres tu peux gagner dans ta colonne vertébrale. Allez, prends une dernière profonde respiration. Puis tu peux redresser tranquillement. Et on va reprendre le lotus, du moins le demi-lotus de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ton pied gauche, tu peux le placer soit en tailleur, si tu as besoin, soit contre le mollet, ton genou ou l'intérieur de ta cuisse. Et respire ici. Tu peux placer le bout des doigts juste à l'arrière, chercher à te grandir et te mouvoir tranquillement dans la posture. Tu peux tourner un petit peu tes épaules à droite, un peu tes épaules à gauche. Détends tout ce qu'il est possible de détendre. Et repose tranquillement ton pied contre ton tapis. Super. On va se tourner vers notre droite pour la suite. Et simplement s'installer sur le dos. De là, tu vas ramener les deux genoux jusqu'à la poitrine, enlace tes genoux et tu peux te laisser bercer un peu de droite à gauche pour masser un peu le dos. Puis sur la prochaine inspiration, tu vas ouvrir les deux bras en croix et à l'expire, tu vas ramener tes deux genoux vers nous. Dans cette position, assure-toi simplement que tes deux épaules touchent le sol, surtout ton épaule droite. Ça, c'est le plus important. Ensuite, une fois que tu es dans cette position, tu dois sentir un relâchement dans le bas du dos, c'est l'objectif de ce twist. Et si tu veux aller plus loin, tu peux tendre la jambe droite, celle du dessus, et l'attraper avec la main gauche. Ça crée un étirement supplémentaire à l'arrière de la cuisse. Et pour aller encore plus loin, peut-être que la main droite, je t'ai mis un coup de pied dans la tête, hein. Peut-être que la main droite, elle peut attraper le pied gauche. Et là, je veux que mon genou gauche s'éloigne au maximum de mon pied droit. Donc, je pousse le genou gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'avant. Encore 2 respirations. 2 chances de profiter de ce relâchement, de cette ouverture. Et doucement, tu vas d'abord relâcher pied gauche et te replacer sur le dos, jambe droite tendue vers le ciel. Inspire, attrape cette jambe droite là où tu peux. Et à l'expire, viens la ramener vers toi en pointant les orteils vers le visage. Essaie de ramener au maximum la jambe vers toi, mais sans enrouler le bas du dos, sans décoller les fesses. On veut garder notre bassin le plus neutre possible pour isoler l'étirement au niveau des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse. Essaie de profiter sur cet étirement, le haut du corps est relâché, il y a uniquement de la tension à l'arrière de la cuisse. Prochaine inspire, c'est ma main gauche qui reste au contact de l'extérieur de ma jambe droite. Et là, je viens essayer de croiser cette jambe droite vers la gauche. Mais attention, mes fesses, elles n'ont pas bougé. Mon bassin, il ne s'est pas décollé. Pour ça, pour t'aider, tu peux ouvrir le bras droit vers la droite. Et là, tu sens un étirement à l'extérieur de la cuisse droite. C'est là où passe le tenseur du fascia lata, la bandelette iliotibiale. Ok, super. Tout doucement, ramène la jambe droite au centre, plie les deux genoux et ramène ces deux genoux jusque ta poitrine. Et on n'a plus qu'à reprendre tout de l'autre côté. Cette fois-ci, tu vas ouvrir les bras en croix et basculer tes deux genoux vers le fond de la pièce.
Comme a dit Anto tout à l'heure, cette fois-ci, c'est l'épaule qui est la plus proche de nous qui va essayer de rester en contact avec le sol. Fais comme si tes genoux devenaient très très lourds et s'écrasaient un petit peu plus contre ton tapis. Cette posture ne te pose aucun problème. Dans ce cas, la main droite va venir attraper ta jambe gauche qui se tend. Respire déjà calmement dans cette posture. Et si tout va bien, si tu sens que tu peux aller encore plus loin, dans ce cas, la main gauche va attraper le pied droit. Maintenant, tu éloignes ton genou au plus loin possible vers nous. Dépose ton pied au sol, relâche tes deux épaules. Et respire à travers tout ton corps. On maintient la mobilité ici dans la cage thoracique, l'étirement à l'arrière de la jambe gauche, la torsion au niveau des lombaires, comme un essorage complet de la colonne vertébrale. Et une respiration profonde et nourrissante. Pour encore 2 respirations. Puis lentement, tu vas pouvoir relâcher d'abord ta jambe gauche, ta jambe droite, pardon, et tu ramènes ta jambe gauche vers le plafond. Plie ton genou droit, garde ta plante de pied au sol. Et avec l'aide de tes mains, tu attrapes l'arrière de ta cuisse, le mollet. Peut-être que tu peux remonter juste en dessous de ton talon. Pousse-le vers le ciel et les orteils dirigés vers ton visage. Rappelle-toi que tous tes entraînements, toutes tes phases d'étirement, on ne va pas aller chercher de la performance. On est vraiment ici dans un but de s'entretenir, de se faire du bien. Donc, on met un petit peu son ego de côté. Si tes mains ne peuvent pas aller super haut, c'est pas grave. Ne force pas ici à essayer de garder à tout prix tes mains en direction de ta cheville et que ta nuque soit complètement cassée. C'est vraiment de garder la base de ton crâne dans ton tapis, tes épaules relâchées, mais le bas de ton dos également. Et à la prochaine inspire, cette fois-ci, la main droite attrape l'extérieur de ta jambe gauche. Tu peux mettre ta main gauche juste au niveau de ton bassin pour maintenir tes hanches face à ton tapis. Si tu te sens à l'aise, dans ce cas, bras gauche le long du corps. Essaie de placer tes orteils légèrement vers l'intérieur, comme si tu voulais casser un tout petit peu l'os de la cheville. Et ton épaule droite va venir tirer un peu en direction du tapis, sans décoller les fesses. On a un étirement peut-être un peu différent d'habitude. Là, on cherche vraiment à étirer de petites zones, mais très importantes. Pour encore 2 respirations. Puis lentement, tu vas ramener ton talon vers les fesses. Tu plies tes jambes. Ramène ton genou droit également vers toi. Puis masse le bas de ton dos tranquillement. Tu vas pouvoir déposer tes 2 talons au sol. Ouvre tes 2 genoux sur l'extérieur, laisse-les tomber complètement. Lève tes 2 bras vers le ciel et enlace-les comme si tu voulais attraper tes 2 coudes et basculer juste à l'arrière de ta tête. Et là, tu essaies vraiment de relâcher chaque partie, chaque membre, chaque articulation dans le sol. C'est de sentir le bassin qui s'ancre un petit peu plus dans la terre. Essaie de faire un maximum de place à l'intérieur des hanches. Puis lentement, tu vas ramener ton genou droit vers ton genou gauche, pivote ta poitrine vers nous et serre-toi de ton bras gauche comme d'un oreiller. Et là, tu prends le temps qu'il te faut pour venir te redresser. J'aurais bien fait un petit somme. Ouais, je crois que ça se voit ma coiffure.
écoute, ça c'est un cours à faire avant d'aller se coucher, non? Ou même le matin, avant de Ouais, partir, au c'est vrai. travail, ou pas. Parce que si t'es tout zen et que tu fonces dans le métro comme ça, c'est pas ouf. Métro, mais tout le monde n'a pas le métro chez C'est soi. vrai, c'est vrai, il y en a qui ont de la chance. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un cours qui fera du bien à n'importe quel moment de la journée, ça c'est le plus important. On espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a apaisé, que ça t'a détendu. Bah c'est tout. Oui, Bah ouais, et ben on est bon. Alors, passe une bonne fin de journée et puis à très vite. à bientôt. Ciao.